Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Maman Sereine et j'ai le bonheur aujourd'hui de vous présenter le récit de naissance de Madame Clara Poirier ici présente. Si vous nous regardez sur YouTube, vous allez avoir la belle vidéo pour témoigner de Clara qui vous regarde attentivement en ce moment pour faire votre connaissance. Allô! Dernier épisode, on parlait avec une sage-femme, Dana, et son amoureux, et c'est leur petit-fils qu'on a eu le bonheur de rencontrer pour pouvoir parler de notre choix d'accoucher en maison de naissance et de suivi sage-femme. Et maintenant, ben, on voulait faire la suite et terminer avec le récit de naissance de Clara. Pour nous, c'était une grande aventure, alors j'ai vraiment hâte de vous raconter le tout pour que vous puissiez avoir une idée de si vous allez accoucher, à quoi vous attendre, autant pour la maman que pour le papa. Alors, on y va de ce pas. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Pro Immobilier Hypothèque. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une agence immobilière. Alors, on est une agence immobilière qui œuvre à grandeur de la province, donc que ce soit sur la rive sud de Montréal, Montréal ou même Québec. Donc, on a plus d'une centaine de courtiers. C'est ça. Moi-même, étant courtier immobilier, là, je peux aider ma clientèle, mais je gère aussi une clientèle à moi qui sont mes courtiers immobiliers. Donc, c'est nous qui sponsorisent l'émission d'aujourd'hui. On est chanceux! Alors, merci pour Immobilier Hypothèque. Et on commence de ce pas avec un petit peu la suite de ce que vous avez eu sur l'épisode avec Dana. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la saison 3, on avait parlé aussi. Ouais, on avait parlé aussi de la grossesse. On avait annoncé que j'étais enceinte dans la saison 3, épisode 43. Si vous allez l'écouter avant, je pense que c'est quand même un épisode important pour suivre la suite des choses. Mais si on parle de la grossesse en tant que telle, Clara veut expliquer aussi que le premier trimestre, nous, on avait dit que ça allait quand même super bien. Il y avait, il y avait beaucoup de nausées de mon côté, une grande fatigue, mais sinon, ça allait quand même vraiment bien. Deuxième trimestre, j'ai pété le feu. Ça allait vraiment, vraiment bien. Troisième trimestre aussi. L'affaire, c'est que j'étais quand même très active physiquement. Donc, je continuais à faire mes sports et tout ça. Puis, vers la fin de la grossesse, j'étais de plus en plus fatiguée et Clara ne naissait pas, en fait. Sa date prévue était le 16 mars, puis le 17 a passé, le 18, le 19, le 20, madame, qu'est-ce que tu faisais? Le 21, le 22, et jusqu'au 26, comme ça. Fait qu'on a accouché à 41 semaines plus 3 jours, ce qui était quand même un exploit en longueur. On avait même notre rendez-vous de cédulé pour provoquer l'accouchement là, si elle n'arrivait pas quelques jours plus tard. Fait que ça, c'était... d'un côté, c'était le fun parce qu'on a eu vraiment le temps de s'installer, comme j'étais ultra prête. J'étais ultra reposée. J'ai dormi, je pense, des 20 heures par 24 chaque jour jusqu'à l'accouchement. Puis mon congé maternité commençait le 1er mars. J'ai vraiment eu le temps de me déposer puis tout ça prêt. Puis là, ça nous amène à la journée de sa naissance, qui était finalement pas une journée où on avait prévu non plus aller accoucher. Hein, Clara? Non, c'était une journée de stimulation. Est-ce que tu me résumer c'est quoi la stimulation qu'on allait faire? Oui, la simulation, mais en fait, si on va dans les dates, là, nous, c'est le 25 qu'on avait notre rendez-vous à la maison de naissance. Puis c'était pas nécessairement, c'était pas pour provoquer ni rien. On a commencé à faire justement des stimulations. Je dis on, Charlène, parce que moi, j'étais correct. Fait que Tu contribuais quand même. Ouais, je contribuais, j'étais là. En fait, c'est beaucoup de points de pression, de massage de bedaine, des trucs qui faisaient boire, là, peut-être que ça se peut le dire. Ouais. Un jus de plante. C'était vraiment juste pour. C'était pas provoquer, mais c'était pour aider, faciliter en fait le fait que Clara arrive sans faire provoquer à l'hôpital. Donc, ça, c'était le samedi qu'on est allé là, le 25. C'était quand même une grosse soirée. Je pense qu'on est arrivé là, il était quoi? Il était 5-6 heures le soir. Puis on est parti d'être là, il était 9-10 heures, 9 heures le soir. Elle nous a dit, tu sais, tant qu'à rester à la maison de naissance, autant mieux retourner à la maison parce que Charles n'avait pas encore de contraction, elle n'avait pas rien. Fait qu'on a eu notre nuit à la maison et puis c'est finalement le lendemain matin que Charles avait des gros maux de ventre, des crampes, c'est ça. Qui était pas, en fait, on pensait que c'était pas des contractions parce que la sage-femme rendue là-bas, elle touchait son ventre. Puis elle disait, je pense que les contractions partaient de beaucoup plus haut. Habituellement, il y a une contraction qui part du haut du ventre vers le bas avec vraiment une contraction musculaire qu'on peut sentir. Le ventre devient dur, la bedaine devient dure quand tu as une contraction. Moi, j'avais pas ça. J'avais des crampes dans le bas du dos, dans le bas du ventre, vraiment comme si j'étais dans ma semaine. C'était vraiment pas. L'intensité a monté progressivement, mais c'était rien de. Non, puis il faut dire aussi, c'est ça, puis il faut dire aussi que c'était le samedi. En fait, le samedi, t'en avais un peu. Ouais. Puis c'est vraiment le dimanche matin là, que ça devient vraiment intense. Puis on se fait dire, nous, les premiers bébés, on se fait dire c'est pas des contractions par les professionnels de la santé. Fait que c'est pas des contractions, ça doit être le début
d'un travail, mais le dimanche, on pensait pas que Clara allait arriver. Là, on pensait que ça aurait pu être le lundi, mardi, mercredi. On pensait que ça pouvait prendre encore beaucoup de temps. Puis avant qu'on parte justement vers la maison de naissance, on était ici à la maison. On avait rendez-vous à midi, 1h à peu près là, à la maison de naissance. Puis le matin, écoute, Charlène était... je préparais le stock, puis Charlène était pliée là, en deux dans le lit. Mais on se fait dire que c'est pas des contractions. Fait que là, tu commences à stresser un peu de dire si ça, c'est pas des contractions, qu'est-ce que va être les contractions, tu sais, parce que moi, je l'entendais crier, écoute, j'étais dans le garage, donc elle était au deuxième étage, je l'entendais crier dans le lit, là, fait que... Ouais, ça allait pas super bien, mais c'est finalement, on pense que ça en était, même si ça partait pas d'en haut, clairement, c'était des contractions. J'ai jamais eu vraiment de contractions comme ils nous l'apprennent dans les cours prénataux, fait que faites attention à ça, là. Ça a été des crampes, moi, que j'ai eues, qui ont escaladé. Puis, fait qu'on allait à notre séance de stimulation pour vraiment déclencher le travail naturellement, sans que ce soit des shots, parce qu'à l'hôpital, ils peuvent le faire, mais avec des shots d'oxytocine, des hormones intraveineuses. Puis, je voulais le plus possible. Oh, tu veux une petite gorgée de lait, mon ami? Je voulais le plus possible que ça soit. Parce que si c'est provoqué à l'hôpital, c'est souvent un peu plus intense. Je me suis dit, si je peux me sauver de ça, puis que ça soit déclenché un peu plus facilement. Ouais, mettons mon amour. Ok, on va juste plugger Clara. Ok. Bon. Fait que la séance de stimulation, c'était des rounds. Fait que vraiment, là, c'était comme si j'étais une boxeuse, puis j'embarquais sur le ring, puis je faisais tire-lait, après c'était massage pour déclencher des contractions sur le ventre, activité physique, shooter de plantes, puis ça recommençait. Fait que c'était quand même spécial comme provocation, puis on a fait la même chose. On allait à la maison de naissance pour faire un deuxième round, puis finalement, dès que je suis arrivée, les contractions se sont mis vraiment à escalader rapidement. Ben, on pensait toujours pas que c'était des contractions. Non, c'est ça. On pensait pas que c'était des contractions, mais la sage-femme, voyant Charlène souffrir comme le martyr, a dit écoute, on va vous mettre tout de suite au lieu, parce que le samedi, au lieu d'aller tout de suite dans la chambre où est-ce qu'il y a les accouchements qui se passent, donc le lit double, le bain et tout ça, elle nous a dit ben, allez comme dans leur bureau, il y a un lit, tout ça qui nous installe. Fait que le samedi, on était dans comme le bureau où est-ce qu'il y a un petit lit. Mais là, voyant Charlène le dimanche, elle a dit ben là, on va vous mettre tout de suite dans la chambre d'accouchement. Parce que là, même si on pense pas que c'est des contractions nécessairement, il y a quelque chose qui se passe. Là, fait qu'on n'a même pas eu le temps d'entamer le travail de la provocation naturelle. Fait qu'on n'a pas fait d'autres shooters de jus de plante, il n'y a pas eu de tire-lait pis tout. Ça a commencé parce que là, elle criait là, comme des contractions. Fait que ça a monté de... L'intensité, c'était exponentiel. Là. C'était vraiment spécial. Puis quand il parlait de massage de points de pression, c'est que nous, on utilisait la méthode Bonaparte. J'avais pas d'épidural pour gérer la douleur. C'était des points de pression. Fait que si vous voulez voir sur la méthode Bonaparte, c'était quand même très efficace quand j'avais une contraction. Puis il y avait des points de pression de vos lombaires, dans les mains ou sur les pieds aussi. Je me souviens pas, j'étais un peu passante. Là. Mais ça me faisait vraiment du bien. J'avais de la misère à dire, à parler, dire ça fait du bien. Mais ça a fait vraiment, vraiment du bien. Puis quand on dit, ils nous ont installés dans la chambre, ça n'a vraiment pas été long parce qu'ils ont dit, on va aller préparer les médicaments parce qu'il fallait avoir des antibiotiques intraveineuses vu que j'avais testé positif pour la streptocoque B, je me souviens pas, streptocoque. Mais en tout cas, bref, c'est quelque chose de naturel dans la flore vaginale des femmes qui arrive puis qui disparaît, sauf que pour un bébé, c'est pas l'idéal, fait que il va falloir juste que j'aille des antibiotiques avant sa naissance. Puis là, vu que la naissance arrivait beaucoup plus vite qu'on pensait, il fallait qu'eux aillent se dépêcher à aller préparer ça. Et pendant ce temps-là, j'étais toute seule dans la chambre avec Simon. Puis elle me dit, détends-toi, on va te faire couler un bon bain. Je dis à Simon, sors mon bikini, je m'en vais dans le bain. Quelques secondes après, j'ai dit, fuck le bikini, je m'en vais dans le bain maintenant, j'ai trop mal. Il n'y a pas eu de bikini. Fait que j'embarque tout de suite, au début, t'as un peu de pudeur, puis ça escalade, puis tu t'en fous vraiment. Fait que finalement, j'arrive dans le dit bain. Et ça me fait de plus en plus mal. Absolument, c'est pour ça te détendre un petit peu. Puis moi, les contractions montaient. Même que là, j'ai dit à Simon, j'ai dit, là, va les chercher, tu sais. Puis lui, tout calme, tu sais, son premier accouchement, on apprend ça ensemble. Il me dit, tu sais, ils viennent de partir, mon amour, tu sais, ça faisait peut-être quoi, 20 minutes, là, qu'il était parti? Même pas. 10-15 minutes peut-être. Puis, tu sais, je me fais dire, va les chercher, mais en fait, puis il faut savoir, les sages-femmes, quand c'est le travail, ils peuvent pas faire grand-chose de plus que qu'est-ce que je fais. T'sais, les sages-femmes, ils me répétaient pour que je me rende utile. Les points de pression, là, pour ceux qui ont la vidéo, c'est beaucoup... moi, je faisais beaucoup les mains puis le dos. Fait que, tu sais, la fameuse main là, entre le pouce et l'index, je pesais beaucoup là. Puis pour tous les hommes qui ont des bébés présentement, là, ils vont me comprendre quand je vais dire qu'on se sent inutile en maudit, là, parce qu'elle a crié le martyr, parce qu'elle a des contractions, puis tout est là. Attends, je vais te peser dans la main. Tu te sens pas super utile, mais c'est quand même des points de pression qui sont super bons pour la femme. Puis dans le dos aussi, ça faisait vraiment beaucoup du bien à Charlène, plus le dos que les mains. Ouais. Mais tout ça pour dire que quand il faut peser fort. Tu me détruis le dos et je suis contente. Ouais, c'était vraiment fort.
Puis, mais quand il était dans le bain, elle dit va chercher les sages-femmes. Tu sais, il était deux avec nous autres. Puis moi, j'étais comme, ben, je vais y aller, mais en même temps, ils viennent de partir, là, 10 minutes. Puis clairement, quand ils reviennent, ils peuvent pas faire plus que qu'est-ce que je fais présentement, tu sais. Mais. Puis un premier accouchement, c'est genre 10-20 heures, là. Tu sais, Ouais. il y a pas de presse, là. Tu sais, c'est comme prends ton temps, puis prends ton mal en patience, tu sais. Mais j'étais arrivée, j'étais à 3-4 sur 10 d'ouverture de col. 3. Puis ça me faisait tellement mal que la sage-femme, quand j'ai dit là, va les rechercher parce que j'ai insisté, j'ai un peu crié dessus, genre va les chercher, genre niaise-moi pas, genre va les chercher. Fait que là, il va les chercher, ils reviennent, puis j'avais tellement des espaces forts que la sage-femme m'a dit je trouve ça bizarre, je vais te réexaminer parce qu'elle dit ça a vraiment monté l'intensité, j'avais de la misère comme, à me déposer entre les contractions. Puis finalement, quand elle réévalue, mon Dieu, c'était quoi? C'était même pas 1 heure qu'on était là? Non, t'étais à 8 déjà. J'étais rendue à 8. Comme ça l'a vraiment, vraiment ouvert très rapidement. Puis eux, ils étaient peut-être pas prêts à ça parce qu'habituellement, ça prend des heures, là. Puis ça faisait même pas 1 heure qu'on est arrivé. Fait que c'était comme assez expéditif, là. Ils se sont dépêchés à aller finir les médicaments, à appeler l'autre équipe de sages-femmes parce qu'il y a toujours 2 sages-femmes graduées qui sont là. Donc une pour Clara, une pour moi. Puis les autres, c'est les assistantes étudiantes, finalement. Fait qu'il fallait qu'il y ait une autre équipe de sages-femmes qui arrive en vitesse. C'est ce qui est arrivé. Fait qu'ils sont venus nous rejoindre. Puis à partir de ce moment-là, là, je me souviens plus de grand-chose. Ça a escaladé vraiment, vraiment rapidement. Oui, donc, tout a été super rapide. En fait, t'as fait... Chanel a fait des sauts entre le bain, le lit. On a fait beaucoup de points de pression. Nos premiers rendez-vous, ben, pas nos premiers rendez-vous, mais les derniers plutôt rendez-vous qu'on a eu avec les sages-femmes avant de se rendre justement pour l'accouchement, que ce soit le samedi ou dans la semaine, dans cette semaine-là, elle nous a dit bon, comment va se passer l'accouchement. Puis elle nous donnait toujours, il donne toujours pour rassurer des histoires de personnes qui ont accouché avant, donc des femmes qui ont accouché avant. Et puis il disait ben, on avait une jeune femme qui elle sentait qu'elle voulait avait l'impression de vouloir faire caca. Fait que pour enlever un peu la pudeur puis de dire ben, regarde, de toute façon, elle n'a pas de problème, va pousser sur la toilette. Puis on en avait discuté, Sean a dit ben, je pense pas que j'aurai besoin de ça. Puis finalement, juste pour dédramatiser la situation et tout ça, il y a eu des poussées qui sont faites aussi dans la salle de bain. Mais ça a été dans les dernières. Là. Ça a été comme 10-15 minutes avant que tu accouches. J'étais encore dans le bain, je pense, à ce moment-là. Puis ça avait monté d'une shot, puis j'avais dit là, je vais faire caca. Puis là, elle était comme vraiment douce avec moi. Tu sais, les sages-femmes sont tellement bonnes. Là. Ils sont comme hey Charlène, t'as le droit, c'est normal, ça arrive à la moitié des femmes. Là. Comme si la tête du bébé pèse sur le rectum, il faut qu'elle prenne le centimètre de plus, elle va le prendre. Fait que vas-y, tu sais, laisse-toi aller. J'ai dit no way que je suis dans le bain. Sortez-moi de là, je suis en contraction, mais ça marchera pas. Genre, je serais pas capable de me laisser aller. Puis la sage-femme, elle me regarde, puis elle me dit je pense pas que c'est un caca. Je le regarde, je dis c'est un gros caca, sortez-moi d'ici. Puis je me regardais, Simon me dit c'est pas un caca. Fait que finalement, j'arrive à sa toilette, puis c'était la tête à Clara qui commençait à sortir. Puis vu que je me sentais vraiment à l'aise de, je sais pas, de pousser pour comme faire caca à sa toilette, ben finalement, c'est là que j'ai perdu mes os. Puis la tête à Clara est sortie, puis ça a pas été long qu'elle a elle n'a pas sorti sa toilette. Ah non? Non. Ben, en tout cas, je chantais que moi, elle était descendue en tout cas. Les plus grosses contractions qu'il y a eu, en fait, il y a eu beaucoup de contractions dans le bain. Après ça, il y en a eu beaucoup dans le lit aussi, parce que là, t'as pas été tout de suite du bain à la salle de bain. T'as fait bain, après ça, on était dans le lit pendant un autre 15-20 minutes. Puis il y a eu beaucoup de poussées à 4 pattes. À 4 pattes, ça lui faisait du bien, parce qu'elle pouvait se faire masser beaucoup le dos. Moi, je m'occupais beaucoup du dos, puis ça lui faisait du bien de pouvoir pousser à 4 pattes. Puis après ça, là, c'est même la sage-femme qui a un peu insisté, même, qui a dit va sur la toilette, essaye. Puis Charles, au début, elle était comme non, je pense que je vais rester dans le lit. Puis voyant que peut-être que les poussées n'étaient pas optimales, justement parce qu'elle avait peut-être peur aussi de faire caca, ben, elle a dit ben, regarde, là, on y va. Là. Elle a fait, après le décision de sa chambre, elle a dit là, on va aller sa toilette. Puis ça a fait du bien aussi à Charlène de pouvoir dire ben, là, il n'y a plus de retenue, je pousse. Puis effectivement, c'était pas du caca, c'est vraiment la petite qui commençait. Puis... Mais la sensation, c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment spécial à dire, parce qu'on me l'avait dit, là, mais c'est la même chose. Fait qu'il faut pas se fier à ça. Fait que, ouais, une surprise, Clara à l'arrivée. Puis dans le lit à 4 pattes, c'est que ça me permettait de faire la posture du coureur, qu'on disait. Puis en fait, moi, il n'y avait aucune autre position qui me... Quand il y avait une contraction, là, puis j'étais sur le dos, là, même s'il essaie de me piquer pour mettre une intraveineuse, mettre mon antibiotique, là, je criais, j'étais comme tassez-vous, je vais mettre à 4 pattes. Parce que quand il y a une contraction, je pouvais pas les prendre autres qu'à 4 pattes. C'est comme si la douleur était tellement intense qu'il fallait que je sois accrocher les mains sur la barre du lit puis en dénivelé parce que sinon c'était comme trop douloureux, pour elle c'était pas agréable de pas être dans cette position. Fait que naturellement j'étais à 4 pattes.
Fait que quand il est arrivé le temps de pousser, là, c'était non négociable, couche-moi pas sur le dos, là. C'est à 4 Non. pattes, puis je vais accoucher à Ben, ça. c'est ça, puis t'as accouché à 4 pattes aussi. Ouais. C'était pas juste tes contractions, t'as accouché à 4 pattes, parce que quand on est revenu de la salle de bain pour faire les dernières poussées, si on veut, dans le lit, moi j'étais en face de Charlène, elle était comme rendue sideways dans le lit. Moi j'étais en face de Charlène, ben j'ai flatté les cheveux, puis tu sais, des femmes qui disent qu'eux veulent pas être touchées, puis ils veulent vraiment vivre ça comme touchez-moi pas, mais Charlène c'était le fun aussi pour moi, parce que c'était le contraire. Ben le fun, ça dépend, là, parce que j'avais beaucoup de marques de graphing puis tout à la fin, mais au moins je peux être avec elle, tu sais, je flattais les cheveux, j'étais des compliments puis tout ça, puis t'aimais ça, là. Je veux dire, dans le moment, ça t'encourageait beaucoup, parce que même la sage-femme a été super fine. Celle en chef, si on veut, là, celle qui a le plus d'expérience, elle laissait son élève, ou je sais pas comment t'appelles ça, son étudiante plus avec la petite en arrière, là, dans les dernières poussées, parce qu'elle était rendue quand même proche d'être sage-femme. Je vous ai super expérimenté aussi, là. On les a aimés beaucoup les deux, mais celle le plus expérimentée est en avant avec toi, puis elle a posé la question à Charlène, est-ce que t'aimes ça quand on te dit que t'es bonne? Puis que des renforcements positifs, Charles a dit oui, j'aime ça. Elle me tenait au courant, elle comme à l'avance, je vois sa tête. Ça c'était. Parce que même j'étais comme, je pousse-tu pour rien, si tu le néant? Parce que moi, encore là, j'étais comme, ça prend 10 heures un accouchement, là, en moyenne, 10, 12, 20 heures un premier accouchement. Je suis comme, si cette intensité-là pendant 12 heures, je vais mourir. Là. Elle est comme, non, ça l'achève, c'est d'une minute à l'autre, tu vas l'avoir dans tes bras. Fait que plus qu'elle me parlait, puis t'es comme, t'es vraiment forte, t'es vraiment bonne. Elle dit, tu pousses super bien, c'était tellement motivant que, tu sais, j'étais comme, OK, j'avance. Parce qu'il y a un moment où est-ce que tu te dis, pour vrai, je vais mourir, là. L'intensité est tellement grande que j'étais comme, j'ai dit, sortez là, comme, elle peut pas, parce qu'elle m'avait dit, oh, la tête, elle commence à sortir dans le canal, elle dit, prends ton souffle ici, repose-toi, parce que ça va te la pousser dans quelques minutes. J'avais dit, no way qu'elle reste là. Comme, il faut que ça peut pas rester dans mon passage, là, tu sais. Fait que, ouais, ça a été quand même expéditif, puis ça a pas été long que j'ai crié, genre, là, ça chauffe, là, ça brûle. Puis ça, c'est un moment qu'on appelle le couronnement. Ça veut dire qu'elle passe vraiment là, à travers la peau du vagin pour sortir. Donc, c'est une question de secondes avant qu'on l'aille dans nos bras. Cette petite chose. Fait que ça a été tout et partout du début qu'on est rentré jusqu'à Clara qui est sortie. 3h08 minutes. Parce qu'après, il y a eu la délivrance du placenta qui tombe à 3h18 minutes exactement. Fait que pour un premier accouchement, c'est très très rapide. Hein? T'en souviens-tu, toi? T'as pas le temps non plus de process les étapes, parce que, tu sais, si mettons, je fais moi pour un homme, tu sais, celui qui accompagne la femme qui accouche, pour le copain, t'as pas le temps de process, parce que en plus qu'on n'arrivait pas là pour qu'elle accouche, on savait pas, là. Fait que, tu sais, moi, j'arrivais là comme un dimanche bien normal, de OK, on va faire du travail. Il y avait un beau polo propre. Ah ouais, je me suis changé assez vite. Il y avait une scène de crime après, là. Fait que c'est ça, fait que là t'arrives là, t'es comme ok bon on va faire un peu ce qu'on a fait hier pour provoquer naturellement, mais dans ta tête c'est comme ce sera pas aujourd'hui, tu sais. Puis finalement ça va tellement vite qu'à m'emmener après peut-être 1h30, 2 heures où est-ce qu'elle crie tu sais, moi j'ai tout le temps un peu la blague puis un peu de vérité là-dedans où est-ce que j'ai détesté l'accouchement parce que tu vois ta blonde souffrir le martyr, puis honnêtement, puis je fais toujours la blague aussi que tu te sens tellement inutile avec les points de pression, même dans le dos là, même si ça fait du bien, tu te sens inutile là, t'es là, tout t'es top shape là. Puis elle est là, puis elle souffle le martyr, puis elle crie, puis c'est des cris. Les sages-femmes n'arrêtaient pas de répéter à Charlène, fais des cris graves, c'est ça, grave. Puis je pense que tu m'avais dit un peu plus tard que tu pensais pas que ça aidait ou. Oh non, ça me faisait du bien. Mais c'est parce que quand que ça fait mal, c'est comme parce si... qu'elle était... Ouais, tu faisais ça strident. C'est comme si je coupe le bras, puis je suis comme, mais crie comme ça. Donc tu vas crier comme ça sort, OK? Elle criait vraiment strident, puis quand on était dans la salle de bain, moi j'étais avec Charlène aussi, puis... parce qu'au début, j'étais comme je vais laisser son intimité, d'un coup qu'elle fait caca finalement, puis la sage-femme était là, viens-t'en, fera pas caca là. Fait que là, j'ai à côté de Charlotte, c'est à côté de la toilette, puis c'est une petite maudite toilette où est-ce que c'est écho là, puis là, elle criait strident. Je te jure, mes oreilles là, genre, je sais pas comment les sages-femmes font ça là. C'est leur quotidien. Ah, c'est honnêtement. Puis là, ça pour dire que après 1h30, 2 heures, moi je me mets à sangloter parce que je la vois souffrir pis tout ça. Fait que là, les émotions dans le tapis, les yeux pleins d'eau, tu te mets à sangloter un peu, puis que t'as juste la sage-femme qui me regarde qui fait si tu veux prendre un petit 2-3 minutes pour toi, sortir, puis tu sais, te remettre dans tes états, là, tu peux le faire, puis je suis comme no way, là, je vais pas. Moi, j'accouche pas, puis je vais pas sortir la pièce en disant je vais reprendre mes esprits. Tu sais, fait que j'aurais pu le faire, mais ils sont fins de l'avoir proposé, mais c'est juste que t'as pas le temps de process tout ce qui se passe, que t'as tellement d'émotions jusqu'à temps qu'elle arrive. C'est quand en fait, moi, on s'était dit, je voulais pas nécessairement voir la petite sortir. Puis finalement, quand ils me l'ont proposé,
Il disait, Simon-Pierre, elle sort là, est-ce que tu veux voir? Ben, sur le fait, tu fais, hey, comme oui, je veux la voir, c'est ma fille qui sort, tu sais. Puis j'ai pas pu parce que Charlène, elle voulait que je reste avec elle. Elle était comme, tu s'en vas pas nulle part parce qu'elle prenait mon. J'étais accrochée sur ses épaules. Ouais, c'est en ça, t'étais pente, accrochée sur moi parce complet. que je me rappelle que c'était comme ça que ça faisait moins mal. Ouais. Fait qu'elle qui me dit, hey, je vais aller en arrière pour la poussée finale. Je suis comme, non, 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 je suis en train de mourir, tu restes là, ma position est optimale, j'accouche de même. Ouais. Fait que j'ai dit non, non, non. Puis même, elle était comme, viens chercher ta fille si tu veux, elle sort là. Puis j'avais même pas l'énergie. Puis tu sais, j'aurais voulu là, faire, Ouais. oh, ouais. Parce qu'on avait parlé que tu voulais la. Mais tu voulais la prendre, hein. j'étais à quatre pattes, fait que je peux pas lâcher une main pour me pencher. La douleur était tellement intense que j'étais comme, non, vous la prenez, vous me la donnez tout de suite. Je peux pas bouger autrement là. Ouais. Mais c'est drôle parce que tu disais, tu sais, que t'as sangloté. J'ai rien vu de ça, moi. Il y a un moment vraiment où est-ce que tu passes out, quand puis tu vois, j'étais encore mélangée, je savais pas que j'avais fait autant de va-et-vient entre le bain, la toilette puis le lit, là. Dans ma tête, j'ai pas grand souvenir, tu sais, clair. Je me souviens juste que même, j'étais comme, je pense que je vais vomir, finalement, j'ai pas vomi. Mais tu sais, c'était comme tout le temps, c'est tout le temps comme tellement c'est de... sûr, c'est pour toi, c'était pas dans. C'était dans les vapes pas mal. Ouais. Mais t'es à quatre pattes aussi, là. Mais je me souviens quand même que j'avais dit à un moment donné, vers la fin, j'avais dit, est-ce que je vais avoir un smoothie après? Parce que j'avais faim. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai dit, je vais-tu avoir un smoothie après? Parce qu'on est arrivé là, puis on n'avait pas soupé, parce que nous, on pensait que ça allait être tranquille, puis qu'on allait souper, qu'elle allait chercher la bouffe. Puis j'avais même emmené mon livre, mon tapis de yoga, parce que j'étais comme ça. On a les caméras aussi, on voulait filmer, puis on n'a jamais rien filmé, parce que tout a déclenché tellement vite qu'on n'a rien eu le temps de faire, en fait, là. Et on n'a pas eu le temps, on n'a pas mis les caméras, on voulait... En tout cas, tout a été tellement rapide, puis 3 heures, ça paraît long quand tu dis « Ah, 3 heures », mais pour un accouchement, en tout cas, tout s'est tellement fait rapidement. Puis j'ai regardé parce que je voulais lire sur c'est quoi, qu'est-ce qui fait que ça a été si rapide. Il y a une partie de génétique, il y a une partie aussi du fait que, ça je savais pas, moi et Clara, on a eu, pendant que j'étais enceinte, beaucoup de traitements de chiro. Je continue à être active physiquement. Puis tu sais, l'accouchement, on va se le dire, c'est des muscles. Tu pousses, tu travailles physiquement. Mon ossature était toute ouverte parce que j'ai fait de l'ostéo, de la masso puis de la chiro pendant toute ma grossesse. On avait mis une séance d'acupuncture en prévention de l'accouchement. Mon corps, il n'y avait pas de résistance, là. Genre, c'était... Quand elle voulait sortir, elle avait le go, puis mon corps était prêt à suivre, tu sais. Fait que ça peut avoir joué. Puis le fait aussi que j'étais super reposée, que ça faisait 26 jours que je dormais, ça fait en sorte que, ça a été maintenant. Mais il y a une question de génétique aussi. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui veulent un peu... Ils idolâtrent le fait que ça... Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Qui idolâtrent le fait que ça a été comme... Hey, ça a été juste 3 heures, t'es chanceuse. Mais non, il n'y a pas... L'intensité est tellement grande que t'as pas nécessairement le lot d'hormones, d'endorphines pour te permettre que ton corps sécrète des antidouleurs naturellement au fur et à mesure. Je pense que je veux savoir. Ok, on retourne ici. Alors, vous avez un extrait de notre quotidien. Ok, mettons ici mon amour. C'est une gorgée de lait? Oui. Ton petit bandeau? Maman est là. Oh ouais, hein. Ok, elle veut faire dodo. Tiens. On va fermer ses yeux. Fait que, ouais, on a tendance à idéaliser le fait que, oh wow, ça a été rapide, t'es chanceuse, mais c'est pas nécessairement un plus parce que t'as pas le temps de processer les étapes, puis t'as pas non plus les endorphines pour te permettre d'un peu d'être dans les vapes, puis genre, de même trouver ça plaisant, tu sais. Il y en a qui sont comme, j'ai aimé accoucher. Moi, ça a tellement été rapide que j'ai même pas processé ça, puis j'avais pas la quantité d'hormones pour me permettre que ça soit genre un moment de détente entre les contractions, tu sais. Parce que c'est ça, en fait, t'as une douleur incroyable à la contraction, mais quand la contraction l'arrête, tu reviens toi-même, là. Mais moi, ces temps-là duraient comme 4 secondes, puis ça repartait, 2 secondes, ça repartait. J'avais pas de temps mort, même pas pour me piquer puis faire mon intraveineuse, là. Fait que c'était pas nécessairement positif, là. Terrible. On peut arrêter de dire, hey, wow, juste 3 heures. Non. 3 heures, c'est intense. J'aurais peut-être voulu avoir un 10 heures plus progressif, disons. Fait que. Ça a été intense. Ça a été intense. quelque chose. Tu sais, après l'accouchement, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, dû justement à cette intensité-là, c'est que mon corps a tout donné ce qu'il y avait. Puis à la délivrance du placenta, donc après que le bébé soit sorti, le placenta se délivre, qui a été comme 10 minutes après, comme standardisé. Là. Mais après que le placenta soit sorti, l'utérus est supposé se refermer, se resserrer. Mais moi, il avait tellement travaillé fort, je vous rappelle que c'est des muscles, qui étaient exténués, donc mon utérus n'a pas été capable de se refermer aussi rapidement qu'il aurait dû. Et ça en est suivi finalement de saignements. Puis quand on parle de saignements, c'est normal à l'accouchement qu'il y ait du sang. T'sais, on va se dire la vraie affaire. Par contre, quand il y a un dépasse 500 ml, donc 1 demi-litre, on commence à parler d'hémorragie.
parce que on perd beaucoup de sang, puis notre corps a juste 6 litres de sang. Fait qu'il faut pas en perdre tant que ça, tu sais. Puis moi, j'en ai perdu environ 1 litre. Fait que c'est 2 fois plus que la limite pour commencer à parler d'hémorragie. Fait que ça a été vraiment beaucoup de sang. Puis là, à ce moment-là, je suis entrée dans un protocole. Quand ils ont voulu s'en sortir, ils ont poussé sur mon ventre pour faire descendre mon utérus puis le refermer manuellement, mécaniquement. Ils ont réussi, mais il y avait vraiment beaucoup de sang qui est sorti parce que justement, là, il y avait un travail à faire manuellement que mon corps n'avait pas été capable de faire parce qu'il était exténué. Puis ben là, le protocole d'hémorragie a été déclenché. À partir de ce moment-là, je me souviens pas grand-chose, sauf que toutes les sages-femmes sont mises à s'activer. On m'a piqué dans le cuisse, puis on m'a foutu une pastille dans la bouche. Puis moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est tellement pas dans l'approche de sage-femme de te faire les affaires que tu sais pas c'est quoi. J'ai tellement été habituée depuis le début à genre, est-ce que tu me permets de toucher tes seins pour voir si. Tu sais, c'est comme, oui, touche mes seins. Genre, il y avait tellement tout le temps la demande de consentement, éclairer, tout ça. Mais là, dans le protocole, il y avait pas. C'était un sentiment. Ben, il y avait vraiment un sentiment d'urgence. C'est une situation où on gère l'hémorragie et ton consentement, je m'excuse, il prend le bord. On rentre vraiment dans la procédure médicale à ce moment-là. Fait que j'étais comme, attends, puis là, elle me pique, puis là, j'aime pas ça. Puis là, elle me rentre quelque chose en bouche, puis là, je dis, là, je la prends, elle dit, laisse en dessous ta langue, puis là, je suis comme, attends, excusez, ça va trop vite. Elle est comme, Charlène, je m'excuse, j'ai pas le temps d'entendre, je l'expliquerai après. Là, il faut gérer l'hémorragie, tu sais. Et à partir de là, ben là, j'avais eu Clara sur moi, là, à la sortie, Clara était sur moi. Et là, je commençais à me sentir hyper faible parce que le sang a droppé, ma pression sanguine, ma tension était tellement basse que je pensais que j'allais tomber dans les vapes. Fait que j'étais tellement rendue molle que là, j'ai dit à Simon, prends la petite parce que je vais tomber. Là. Genre, ben, même si j'étais dans le lit, mes bras allaient lâcher. Fait que je peux même pas la tenir dans mes bras. Fait que là, j'ai dit à Simon, prends-la parce que je vais pas, là. Je vais pas du tout. Et à partir de là, j'ai commencé à sentir que je partais. Puis le reste, c'est quand même nébuleux. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, t'as jamais eu. T'as jamais réu la petite dans tes bras jusqu'à temps que t'arrives à l'hôpital. À moins que. Non, quand t'étais dans le lit. Quand les ambulanciers. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'eux, ils n'ont pas le choix d'appeler les ambulanciers parce qu'il faut qu'ils fassent le relais de la maison de naissance jusqu'à l'hôpital. Puis moi, tu sais, ma perspective, parce que là, vous avez ce que j'en ai vécu, mais moi, ma perspective, c'est où est-ce que, probablement, quand elle dit qu'il pèse sur le ventre, là, c'est comme un massage sur le ventre. Et le sang, moi, j'étais comme à côté sur le lit avec Charlène. Là, on avait comme la même position, mais moi, je vois où est-ce que, si on veut, son vagin est. Je vois pas le vagin, mais je vois comme, en tout cas, vers là. Puis écoute, quand il pèse sur le ventre, là, je voyais le jet. C'était pas le jet qui coule un peu, là, c'était vraiment des gros jets de sang. Là. Puis moi, je sais-tu, moi, si c'est normal ou pas, tu sais. Mais clairement, en voyant la face des sages-femmes, je savais que c'était pas normal. Fait que là, comme elle dit, tu vois tout le monde s'activer. Puis là, j'ai juste entendu celle qui pesait sur le ventre de dire appelle l'ambulance. Là, c'est l'ambulance. Il a juste dit massage du ventre, c'est pas ça du tout. Là. La fille était debout Non, dans elle pèse, le lit. elle pèse, elle pèse, c'est pas un massage. Il pèse sur le ventre pour justement. En tout cas, je sais pas quoi exactement, mais il pèse sur le ventre vraiment solide. Fait que là, elle dit appelle l'ambulance, c'est là que ça se passe. Fait que là, tout le monde s'active vraiment vite. Il pique Charlène 3-4 fois même, je pense, dans les cuisses avec plusieurs médicaments. Puis là, justement, il y a une qui est rentrée. C'est qui la fille, là? Elle était super fine. Je pense que c'est une infirmière. Non, pas la madame. En tout cas, c'est toutes les sages-femmes. En tout cas, c'est une autre sage-femme qu'on n'avait pas vu de l'accouchement quasiment, qui prend le relais. Fait que là, moi, je lui pose des questions. Écoute, je pleure. J'ai la petite sur moi que Charlène vient de me donner. Moi, honnêtement, sans blague, là, je pensais qu'il y avait des chances que Charlène meure. C'était gros de même parce que tu te fais rien dire, parce que tout le monde est activé à s'occuper de Charlène. Puis moi, je vois le sang sortir, puis je vois qu'elle part d'un vape, puis en plus, elle me donne la petite en me disant comme je vois pas bien, là, tu sais. Fait que là, moi, je pense réellement qu'il y a des chances qu'elle meure, tu sais. Dans ma tête, c'est ça. Fait que là, la sage-femme essaie de me rassurer en disant non, c'est une hémorragie, mais tu sais, ça va bien. Puis je sais que l'ambulance arrive. Fait que là, moi, je vois le paye qui arrive. Pour finalement, les médicaments, j'imagine qu'ils ont fonctionné parce que l'hémorragie s'est stabilisée. Donc, le sang arrêtait de sortir. Puis honnêtement, c'était tellement le fun. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils sont pas tout de suite rentrés, ils ont ouvert la porte. Les sages-femmes, ils ont dit, vous pouvez attendre 5-10 minutes dans le couloir, on va stabiliser les choses. En voulant dire, il n'y a plus de panique. Fait que moi, quand j'ai su ça qu'il attendait le corridor, je savais que c'était stabilisé. Mais ça reste que Charlène était tellement faite qu'elle n'a pas pu avoir la petite dans ses bras. Fait que là, quand 5 minutes après, ils sont venus prendre Charlène, la mettre dans le lit, tout ça, ben, c'est moi qui est resté avec pendant comme un bon 2 heures, parce qu'avant de partir vers l'hôpital, joindre Charlène, parce que le papa puis le bébé ne suivent pas la maman dans l'ambulance. Mais il n'y a pas de place, là.
Il n'y a pas de Fallait qu'elle place. fasse des tests aussi. Puis c'est ça, il y a tous ces tests à elle. Fait que là, moi, je suis resté comme bon 30-45 minutes juste avec elle, toute seule dans la salle, le temps qu'il remplit ses papiers, parce que faut tout, tu sais, c'est médical, là. Fait que faut tout soit fait en bonne et due forme. Fait que là, ils disent, ben, t'as la petite, es-tu à l'aise, t'es-tu correct? Je joue, oui, c'est bon, tu sais. Puis un bon 30-45 minutes tout seul à attendre que quelqu'un vienne m'emmener pour là faire les tests de la petite. Fait que c'est un bon 1h30, 2 heures après qu'il donne le congé de la maison de naissance pour que là, je prenne la petite, je la mets dans le bar d'auto, puis je l'amène à l'hôpital voir sa mère. Et puis là, c'est là que Charles a pu voir, parce qu'elle est rendue à l'hôpital plus tard dans la soirée, le Charles était correct. Là, il était stabilisé, tout était correct. Fait que quand je suis arrivé dans la chambre d'hôpital, ben là, elle a pu voir son petit bébé, puis l'allaiter pour la première fois. Oui! Puis en fait, même si j'étais dans les vapes, pour vrai, chapeau aux sages-femmes, parce que je me suis vraiment sentie en sécurité. T'sais, ils ont vraiment géré, puis grâce aux médicaments, là, comme les médicaments ont géré l'hémorragie. T'sais, oui, le massage a fonctionné, puis on était capable de redescendre mon utérus, puis de le contracter, mais vraiment, je pense que les médicaments ont aidé. Puis quand j'étais transférée dans l'ambulance, il y en a qui me disaient, oh my god, t'as dû genre capoter, de laisser ton enfant là-bas, puis tout. J'étais sur le bord de la conscience, puis de l'inconscience, fait que j'avais même pas... Tu sais, moi, je savais que quand elle est sortie, elle était top shape. Ça, c'était vraiment le fun, par exemple. Ouais. Elle avait les yeux ouverts, elle était toute rose. Il y en a qui sont bleus des fois, mais comme elle était toute rose, elle respirait bien. Elle a pris un bon 10 secondes à respirer. Ben ça, c'est dans les normes. Ben, la sage-femme a... Non, excuse-moi, en tout cas, c'est flou. Ah ouais? Okay. Elle a dit quelque chose en voulant dire, elle respire pas, comme prépare le truc, là. Ouais. Puis, je pense 2 secondes après qu'elle a dit ça, elle a entendu le premier cri, ouais. Parce qu'à son test, ils ont des notes, là, puis ça a été super des belles notes. Fait que, en tout cas, de mémoire, moi, ouais, ça m'inquiétait pas. Fait que je savais qu'elle allait rester avec papa, puis que, je savais que t'étais capable de t'occuper d'elle. J'avais vraiment confiance en toi. Puis j'étais tellement... parce qu'avec la perte de sang que j'ai eue, j'ai commencé à avoir des tremblements, mais comme... J'avais mal aux dents parce que mes dents claquaient trop fort, là. Puis je claquais, puis les ambulanciers étaient tellement fins, les sages-femmes étaient tellement fins, ils continuaient à me parler puis me poser des questions bâtards juste pour que je reste éveillée parce qu'ils voulaient pas que je m'endorme. Puis même arrivé à l'hôpital, les infirmières étaient parfaites, ils sont vraiment assurés que mon taux de fer était quand même correct, puis ils checkaient voir si j'avais besoin d'une transfusion sanguine. Finalement, le corps humain est extraordinaire parce que j'ai refait mes réserves de sang, mon fer était correct, puis j'ai pas recommencé l'hémorragie, fait que mon corps a comme vraiment bien... Finalement, à l'hôpital, c'est juste une supervision de mes signes, voir si tout est correct. Puis ça a été le cas. J'ai pas eu besoin de transfusion, rien. Fait que ça a été un séjour à l'hôpital vraiment plus pour surveiller. Parce qu'à la maison de naissance, ils font pas de surveillance durant la nuit, exemple. Tandis qu'à l'hôpital, oui. Fait que là, on s'est dit, on va aller à l'hôpital se faire surveiller. Puis finalement, tout était beau. Puis Clara est arrivée. Puis là, j'ai pu la voir, la prendre dans mes bras. Puis d'avoir mon moment peau à peau que toi t'avais eu avec elle aussi avant. Ouais. Fait que c'était intense. C'était intense, ouais. Intense, c'est le mot d'ordre pour cet accouchement-là. Je m'étais mis des notes pour voir si... Ah oui, je voulais qu'on parle vite de... Fait que là, on quitte l'hôpital, on arrive ici. Le moment un peu intense que tous les parents vivent quand on arrive avec la coquille, là. On arrive ici, on la dépose, puis on est comme, bon, on fait quoi? On s'occupe pour elle, 100% de sa survie dépend de nous, de son bien-être dépend de nous, puis l'hôpital te fait confiance, les sages-femmes te font confiance, c'est comme ça que les parents, vous allez apprendre. Mais... C'est bizarre. Mais je pense qu'on est arrivé, parce qu'en fait, on est arrivé à l'hôpital, quand on est parti de la maison de naissance, quand je suis venu te rejoindre, il était comme 9-10 heures le soir, on a passé la nuit là, puis théoriquement, ils pouvaient nous donner notre congé le matin même, mais il restait des tests à faire qu'on n'était pas obligé de prendre, mais que c'était peut-être mieux. Puis on a pris la décision, parce que là, Charlotte, elle allaitait, puis c'était pas facile à allaiter, tu sais, on voulait encore des trucs, puis l'hémorragie me fatiguait. Ouais, c'est ça, t'étais fatiguée aussi. Puis honnêtement, tant qu'à apprendre, ils disaient sinon on vous donne votre congé le soir. Tu sais, vous restez un autre comme 12 heures si vous voulez à l'hôpital. Puis c'est rassurant, honnêtement, juste d'être entouré d'infirmières et de médecins, de dire si jamais il arrive quelque chose ou on a des questions, quoi que ce soit, ben ils sont là pour ça. Fait qu'on a pris comme 12 heures de plus. Fait qu'on est arrivé ici, c'était relativement tard où on était brûlé parce que je pense qu'on est comme quasiment allé se coucher direct. Mais là, c'est juste vraiment weird le feeling. Parce que tu te couches, mais là, tu peux pas te coucher. Tu te couches pas normalement. Là. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec le bébé? Là, on a essayé de la mettre dans son Moïse à côté de notre lit. Là. Être deux débutants. Là. Ah, on arrive, on va se coucher. On la dépose dans son lit comme si elle allait dormir. Ça a pris une seconde. Elle a ouvert ses yeux, s'est mis à hurler. Comme, qu'est-ce que vous faites? Voir que vous me déposez. Fait que ça a été commencer le cododo à ce moment-là parce que madame ne voulait pas autre chose. Puis ça me rassurait aussi, tu sais, qu'on l'entende respirer proche de nous. Puis
C'est pas toi au début que. Parce que moi, j'étais tellement en guérison que c'est toi qui gérais Clara au début, là. Ouais, ben ça a été. J'ai appris à faire le wrapping, là, Ah ouais, les le tacos. burritos. Burrito, hein. Simple, simple. En fait, le burrito qu'on a fait juste la première semaine à peu près, parce qu'après Ouais. ça, on l'a un peu abandonné, là. Pas tant sûr que ça fonctionnait tant que ça, là. Ouais. Ben, elle aimait ça un petit peu au début, là. Ouais. À un moment donné, c'était assez Ça a pour pris le elle. bord, mais là, on fait encore là, le 3 mois et quelques jours. Ouais. Puis on fait encore du cododo. Ça Alors, encore dans fonctionne notre bien. lit, ouais, ça va super bien. Je l'avais dit dans mes stories, mais le cododo, c'est le bébé qui fait dodo dans le lit. Il faut quand même avoir il y a des normes de sécurité à faire. Fait que si vous voulez vous renseigner dans Naître et Grandir sur Internet, ils donnent les informations sur comment faire du cododo de façon sécuritaire. Moi, j'ai mon traversin de yoga qui bloque pour être sûr qu'elle tombe pas. On n'a pas nécessairement les mêmes couvertes. Elle a ses propres couvertes pour pas que si moi je me tourne, puis ça y met d'en face, tout ça. Fait qu'il y a quand même des normes de sécurité à suivre pour que ce soit du cododo sécuritaire. Je vous invite à quand même en savoir plus là-dessus. Mais peut-être je finirai avec le fait que les premiers 5 jours, il y en a qui veulent voir tout le monde. Là. Moi, j'étais tellement épuisée que j'avais besoin de notre bulle. Ouais. On était toutes seules, les 3, pendant 5 jours. T'sais, oui, les sages-femmes venaient nous voir parce qu'il y avait les suivis de sages-femmes à la maison, mais on était vraiment en mode relax à la maison, les 3 ensemble, pour réatterrir de cet événement-là, puis de l'accouchement, puis de moi guérir, là, parce que ça prend vraiment un moment de guérison, puis de refaire mes forces parce que j'avais perdu tellement de sang que j'étais encore faible et fatiguée. Fait que ça a été un défi. Apprendre l'allaitement aussi. Tu sais, c'est toutes des choses que j'avais pas envie d'avoir de la visite. Là. J'avais tout le temps les seins en l'air à essayer d'allaiter puis à apprendre à allaiter parce que ça aussi c'est un défi. Il peut y avoir un épisode de podcast juste là-dessus. Ouais. Ouais, l'allaitement, ça a été, je sais pas pour les autres femmes, mais pour nous, en tout cas pour Charles, ça a vraiment été un gros Ça a été un défi. défi au début. Il y a eu beaucoup d'adaptations où est-ce que ça fait mal. C'était pas une production de lait le problème parce que le lait était là, c'était juste, ça faisait vraiment mal. Charles était tanné, épuisé. Ça a été C'est ça. Ouais. grosse adaptation. Parce que t'allaites assise, mais ton périnée te fait tellement mal que t'as pas envie d'être assise. Puis, ben, au début, c'est ça, faut que tu te fasses comme de la corne de sein, puis il faut que la prise soit optimale. Sa bouche est tellement petite. Puis moi, ce que j'ai su par après, c'est qu'elle avait un petit frein de lèvres. Fait que ça fait en sorte que sa prise elle était comme plus sur le bout. Donc, ça me faisait encore plus mal que ce que ça devrait. Fait que, ouais, on a comme eu l'apprentissage. Fait que tout ça pour dire que j'avais besoin de repos puis qu'on soit plus en famille, tranquille. Puis après, on a commencé les visites. Le premier week-end, elle avait une semaine, là, nos parents sont venus. Puis le deuxième week-end après, on a pu voir les amis, puis c'était plus... là, on commençait à être plus vivant, là, puis à ressortir. Troisième semaine, on avait un barbecue, je pense. Depuis ce temps-là, depuis ce 3 temps-là. mois, on est full. On n'a pas arrêté vraiment de voir. Notre vie sociable, elle n'a pas arrêté. Disons, on voit les amis, la famille. Ça sera pas un bébé trop gêné. Oh non, elle se fait barouetter à gauche et à droite. Puis pour l'instant, on n'a pas encore de routine parce que c'est plus à partir de 6 mois que tu régules les routines. Puis vu qu'on l'allaite, ben ça va quand même facile. T'sais, on va partout, puis elle dort dans les conditions qu'on aimait. T'sais, elle aime beaucoup de l'auto, par exemple. Sa balançoire dans la maison fonctionne super bien. Sinon, c'est dans mes bras. Fait que, on regarde qu'est-ce que... Là, les carrosses aussi peuvent fonctionner. Fait qu'on regarde c'est quoi les options pour l'endormir puis pouvoir sortir. Donc, combiner son bien-être à nos sorties sociales. Puis en ce moment, c'est sûr qu'il y a des soirées qu'on est parti parce qu'elle pleurait, puis elle était fatiguée, elle était dosée, puis on respecte ça. C'est quand même notre priorité. Là. On aime bien les amis, mais si notre fille n'est pas bien, on n'a pas de plaisir à être là. Fait que non, on s'occupe d'elle en priorité, mais on a quand même une vie sociale, puis ça, je trouve ça quand même intéressant de voir que j'ai recommencé le sport elle avait 2 mois et 1 semaine, je pense. J'ai eu le go de la physio pour commencer le sport. Fait que de pouvoir nager, d'aller faire du soccer, jouer au soccer, de recommencer ton hockey aussi super rapidement. Fait que de continuer à avoir une vie sociale puis individuelle autre que la maternité, c'est sûr que ça fait du bien, malgré que si tu veux être full présent, ça reste que le bébé, quand il est jeune, il veut plus maman. Elle veut téter maman, elle veut boire du lait à maman, fait que le biberon, ça passe, mais c'est vraiment si je suis pas là puis ça fait longtemps qu'elle a faim. Fait que ça reste que c'est beaucoup prenant pour maman, fait que... Mais là, à 3 mois, je pense que on recommence tranquillement à trouver un équilibre, voir quand elle dort, quand je peux m'enfuir discrètement, puis de pouvoir être ensemble en famille puis vivre notre petite vie tranquille. Fait que c'était les grandes lignes. As-tu autre chose à ajouter? Non, je pense que ça fait le tour. T'aurais-tu un conseil pour les papas qui s'en vont accoucher là, bientôt? Là? Partez. Non, honnêtement, amenez-vous des petites coquilles là, pour quand elle crie parce que moi, honnêtement, si la chose numéro 1 là, que je retiens, c'est les cris de mort. Là, c'est tellement. À chaque fois que je l'explique, j'ai de la misère à l'expliquer, là, mais j'imagine que se faire couper 2 jambes, elle crierait moins que ça. Là. C'était tout un événement.
Puis on dirait que j'ai de la misère à voir la beauté de l'accouchement. Tu sais, je dis pas ça Non. de façon péjorative C'est non bien plus, mais trouvé. j'ai de la misère à voir les côtés poussés de dire, hey, on a eu notre fille, puis tu sais, oui, t'es super heureux, mais ça a tellement été émouvant, puis ça a tellement été traumatisant. Puis c'est même pas le sang qui m'a fait peur, c'est vraiment les cris, moi, à chaque fois qu'elle criait, ça venait me pincer le cœur, puis c'est là que je devenais émotif, parce que j'étais comme, hey, c'est tellement en douleur. Non, ça a été quelque chose, honnêtement. Je fais des blagues là, avec les écouteurs et tout ça, mais j'imagine que tu passes à travers ça quand c'est un accouchement qui est rapide puis intense. Mais en espérant que le deuxième soit plus smooth. Mais j'ai pas de conseil, honnêtement. Chaque accouchement est tellement différent que le conseil que j'ai, c'est peser fort ses points de pression. C'est tout ce qu'on peut faire de toute façon en tant que papa. Fait que... Puis au suivi sage-femme, j'avais à mon rendez-vous de fin de parcours avec eux à cette semaine. Elle m'avait dit, tu sais, comment t'as trouvé ça ton expérience? J'ai dit, je pense que j'ai pas eu un bon accouchement. Tu sais, j'ai dit, c'est tout en même. Elle dit, puis là, c'est de voir sa perception à elle. Elle dit, mais t'as été excellente. J'ai dit, ah, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Elle dit, t'avais un mental fort. Elle dit, ça arrive une fois sur 3, je pense, statistique, que ceux qui, leur premier accouchement en mettant naissance, finalement, ils vont à l'hôpital parce qu'ils demandent l'épidurale. Elle dit, t'étais en transe vers ton objectif. Elle dit, t'as pas un instant flanché. Elle dit, t'étais vraiment, t'étais en mission, puis tu poussais bien, t'étais forte, ton mental était bon, tu respirais bien. Puis j'étais comme, ah ouais? Puis je dis, ben j'ai crié beaucoup parce que moi, c'est ce qui qui ramenait, tu sais. Elle dit, ouais, mais c'est normal, tu sais, les femmes rugissent, tu sais, les animaux crient aussi, qui font des bruits quand ils accouchent, là. Elle dit, c'est typiquement un mammifère, puis elle dit, c'est là ta force, tu sais, c'est le cri. Même il y a des légendes amérindiennes qui disent que c'est le cri de la vie, tu sais, quand une femme accouche, c'est le rugissement de Gaïa. Bref, il y a comme plein de spiritualités qui en parlent parce que c'est commun à toutes les nations. Fait que, bref, que tu cries ou pas, que tu fasses caca ou pas, que t'accouches en maison de naissance ou pas, on va tout finir, le bébé va sortir. Que tu aies une césarienne ou que tu peux accoucher par vaginal, peu importe, je pense que la morale de l'histoire, c'est t'as ton bébé, mais ça se peut que ce soit pas le plus beau jour de ta vie, puis c'est correct. Puis c'est là qu'on arrive au prochain épisode parce que j'ai eu après un soin thalassothérapie avec Clara à la maison, avec la belle Mégane, que vous allez avoir la chance de rencontrer dans la prochaine vidéo. Puis ça a eu vraiment eu un impact parce que j'ai pu revivre l'accouchement avec Clara et là, sentir, la connaître, la toucher, la rencontrer, la prendre sur moi. Puis là, je me suis dit, OK, ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Puis elle avait quelques jours seulement de vie de la rencontrer, de l'aimer, puis tu sais, notre petit moment de peau à peau. Tu sais, tout ce que j'ai pas eu vraiment à la naissance parce que c'était tellement expéditif, ben on l'a vécu dans les jours après. Puis je me suis dit, finalement, une naissance, c'est pas grave, c'est pas genre à l'hôpital ou à la maison de naissance que t'as pas eu ton plan de naissance idéal. Tu peux le faire après à la maison, puis aller chercher tout ce que tu as besoin, comme le peau à peau, puis les moments de douceur en famille. Fait que bref, c'est correct. Un accouchement, ben c'est rare que ça arrive selon ton plan de naissance. Puis un récit de naissance, ben c'est ça, c'est sa naissance, puis c'est elle qui choisit comment qu'elle arrive. Puis je pense que c'est un... Il y a l'exercice de l'écrire, c'est nous on le fait en vidéo, là, mais il y a l'exercice de l'écrire, ton récit de naissance, pour que la maman l'intègre, pour que ce soit aussi un cadeau à bébé, puis que ça soit une espèce de guérison aussi de cette grande renaissance pour la mère aussi, parce qu'il y a un avant et un après définitivement. Donc, ouais, c'était peut-être mon conseil pour terminer la vidéo. Fait que merci d'avoir été là, j'espère que vous avez aimé. Puis on se dit à la prochaine pour le soin thalasso de Clara. Vous allez voir, elle était beaucoup plus petite que ça. Elle avait seulement quelques jours de vie et beaucoup moins de bourrelets. Fait que vous allez pouvoir aller voir l'épisode. Bisous! Au revoir!